Cette caméra est équipée de toutes les dernières technologies. Évidemment, elle fait caméra de vidéosurveillance, elle fait également alarme sonore, alarme visuelle, elle suit la cible qu'elle a détectée, elle détecte les êtres humains. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est totalement sans fil, elle n'a pas besoin d'alimentation, elle est équipée d'une batterie qui peut tenir jusqu'à plus de 6 mois en mode économique. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous saurez tout sur cette caméra. Et si ça vous intéresse de découvrir toujours des nouveaux produits, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis si vous cliquez sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite pour le test de cette caméra. Je vous mets dans la description le lien de cette caméra, comme ça vous verrez exactement de quel modèle il s'agit et vous pourrez également voir son prix actuel. On commence tout de suite par le déballage, ça va être très rapide. Évidemment, on trouve dans la boîte la caméra, évidemment, c'est pour ça qu'on a acheté la boîte. On trouve une petite notice vraiment très succincte. Vous avez un QR code ici pour avoir la notice détaillée. Et vous trouverez sur cette petite notice également un QR code pour télécharger l'application et installer cette caméra. C'est ultra simple, j'ai pas eu besoin de télécharger la notice détaillée, c'est vraiment très intuitif. On a un câble de recharge micro USB, puisque comme je vous l'ai dit, elle est équipée d'une batterie. On a des vis de fixation, qui sont celles-ci prévues pour être mises dans du béton. Si vous fixez dans du placo, prévoyez des chevilles adéquates. Ou dans du bois, vous pourrez utiliser les vis fournies. Et puis on a une notice de montage qui vous explique comment aller la fixer sur un mur. Je vous ai fait ici une petite démonstration avec un support bois. On peut la fixer soit sur une partie verticale, ou soit sur une partie horizontale. Vous pouvez la mettre au fond d'un angle ici, ou alors la décaler sur la partie horizontale, ou la décaler plus bas sur la partie verticale. Vous avez 4 vis à positionner, soit horizontalement, soit verticalement, et ensuite la caméra vient tout simplement se clipper sur le support. Voilà, c'est vraiment ultra simple, et ça vous permet aussi très facilement d'aller retirer la caméra pour aller la recharger, puisqu'on peut la brancher ici sur le port micro USB pour la recharger. Alors vous pourrez soit utiliser un power bank si vous ne voulez pas l'enlever du mur et que vous voulez qu'elle continue de fonctionner, ou alors vous l'enlevez du mur un certain temps, vous la rechargez, ça dure 2 à 3 heures, et puis après vous la remettez en place. Vous pouvez aussi l'associer à un panneau solaire. Ça vous permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. Par contre, si vous utilisez un mode qui va consommer beaucoup d'énergie, donc avec une sensibilité de détection élevée, des clips vidéo plutôt longs, là vous allez être obligé quand même de la recharger de temps en temps, puisque le panneau solaire ne suffira pas pour recharger en continu la batterie, il ne produit pas assez d'énergie. Par contre, si vous l'utilisez en mode économique, là vous pourrez augmenter énormément l'autonomie de la batterie. Pour l'allumer, il suffit de rester appuyé 4 à 5 secondes sur le petit bouton qui se trouve ici. Device powered on. Welcome to EasyViz. Donc là, elle fait un premier cycle d'initialisation. Elle va faire tous les mouvements gauche, droite, haut et bas pour se calibrer. Et là, elle est prête à l'emploi, vous n'avez plus qu'à l'accrocher au mur. Elle est étanche, évidemment, vous pouvez la mettre à l'extérieur, même si elle n'est pas protégée sur le dessus. Je vous conseille de la positionner au minimum à 2 mètres de hauteur, parce que quand elle est en position maximum de caméra vers le haut, eh bien, elle ne filme pas réellement horizontalement. Elle a une légère pente, un léger degré d'inclinaison vers le bas, donc si vous la mettez trop bas, vous n'allez pas pouvoir visualiser assez haut votre image. Alors la caméra se connecte en Wi-Fi sur votre box, et une fois que c'est fait, vous pouvez accéder aux images de la caméra n'importe où dans le monde en 4G. L'application vous permet de visualiser en temps réel l'image de la caméra. On peut la tourner en temps réel, puisqu'elle peut pivoter de gauche à droite et de haut en bas. Si vous avez détecté un intrus dans votre domicile ou dans votre jardin, vous allez pouvoir activer manuellement une alarme. Alarme sonore et visuelle. On peut régler la qualité de l'image, donc soit en 2K, soit en 1080p, ou soit en 720p. Vous pouvez sauvegarder en temps réel un enregistrement, donc c'est-à-dire enregistrer en temps réel en appuyant sur le bouton sauvegarde, et on peut également prendre une photo, si on le souhaite, de l'image actuelle. L'image à 360 permet de générer une image à 360 degrés, donc une image fixe, à partir d'un mouvement rotatif de la caméra. On peut ici consulter toutes les détections qui ont été faites. Donc par exemple, à 10 h, quand j'ai installé la caméra pour faire cette vidéo, voilà, on a les enregistrements qui ont été faits. Voilà, donc là, elle m'a détecté puisque j'étais en train de bouger devant. Ici, on peut activer ou pas l'alarme, c'est-à-dire la détection des formes humaines ou la détection d'un mouvement, puisqu'on peut régler les deux choses. Donc quand vous êtes dans votre jardin, je vous conseille tout simplement de désactiver l'alarme, sinon vous allez avoir votre caméra qui va vous envoyer des alertes en permanence, puisqu'elle va vous détecter quand vous passerez devant la caméra. Dans les paramètres, on peut régler son mode de fonctionnement.
Donc là, moi, je l'ai réglé en mode haute performance. Ça fait 2 semaines que je l'utilise dans ce mode-là et j'ai perdu à peu près 20% de batterie. Donc on a une caméra qui arrive quand même à économiser son énergie, puisque même en mode haute performance, j'arrive à avoir une autonomie assez importante. Ici, on règle la détection intelligente. On a soit la détection IR passive, c'est-à-dire comme un détecteur de mouvement classique d'une alarme, ou la détection de forme humaine, qui est la détection intelligente. On peut régler la sensibilité de cette détection en fonction de la distance à laquelle on veut détecter les intrus. On peut aussi régler des zones de détection pour ne détecter que certaines zones particulières. Par exemple, détecter l'entrée du jardin et puis ne pas détecter l'intérieur du jardin si on veut être assez tranquille quand on est nous-mêmes dans le jardin. Dans les paramètres audio, on peut activer ou pas l'enregistrement du son et on peut aussi activer ou désactiver les messages vocaux de la caméra qui sont en anglais. Dans les paramètres de l'image, là on règle la qualité de l'image, c'est-à-dire sa luminosité, son contraste et ses couleurs. Original, c'est l'image par défaut. Logiciel, c'est mal traduit. C'est simplement soft en fait. Soft, ça veut dire doux. Donc c'est très mal traduit puisque soft veut dire évidemment logiciel en anglais. Donc c'est original, soft et vif. Dans paramètres d'éclairage, on a le voyant d'état de la caméra, c'est un petit voyant bleu qui se trouve ici sur le dessous. Ici, dans réglage PTZ, si vous activez le suivi des personnes, eh bien la caméra va suivre le mouvement de la personne qu'elle a détecté. Alors, on va faire le test avec Sandy, notre petite infirmière. Donc Sandy, la petite infirmière, elle va se promener dans notre jardin, et puis elle va passer devant la caméra. Voilà, donc là, la caméra l'a détectée, maintenant elle s'en va, elle essaye de se sauver, eh bien la caméra va la suivre, et vous voyez qu'elle se tourne dans sa direction. Peu importe l'endroit où Sandy va se déplacer, eh bien, la caméra va suivre automatiquement son déplacement. Ici, on voit le niveau de batterie, actuellement à 63%. Quand je l'ai eu, je ne l'ai pas rechargée, elle était à 80%. Et vous voyez qu'elle est à 63%. Et je l'ai utilisée pendant un peu plus de 2 semaines. Vous avez la possibilité de sauvegarder les enregistrements sur une carte micro SD qui se met dans la caméra. Ou alors, vous pouvez activer la fonction Cloud qui est payante. Vous avez un essai gratuit qui est possible. Je vous montre les tarifs. Voilà, vous avez les tarifs à l'écran. Donc pour une caméra ou plusieurs caméras. Dans les paramètres de sécurité, vous pouvez décider de chiffrer ou pas les vidéos. Dans notification, c'est là que vous allez régler les différents modes de fonctionnement de la caméra et de notification des alertes qu'elle a détectées. Donc vous allez pouvoir avoir une notification sonore. Donc là, on retrouve encore le mot logiciel qui veut dire soft, doux. Quand vous choisissez soft, eh bien vous avez simplement un petit bip lors de la détection. Donc on peut mettre sur intensif, et c'est là où vous aurez le volume maximum du son de la caméra, et vous allez voir pourquoi ça peut être intéressant de le mettre sur intensif. Ici en bas, on règle le volume sonore de la caméra. On peut avoir une notification lumineuse, je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. On peut activer la réception d'un message sur le smartphone, une notification de l'application EasyViz que vous allez recevoir directement sur votre smartphone en déroulant ici. Vous allez voir que vous avez toutes les détections qui vont s'afficher avec les heures. Et on peut également notifier la caméra de nous avertir si elle est hors ligne. En fait, ce n'est pas la caméra qui va le faire puisqu'elle est hors ligne, mais c'est le serveur qui gère la caméra, puisque vous pouvez y accéder en 4G. C'est ce serveur-là qui va vous dire je ne vois plus la caméra. Donc le serveur vous enverra une alerte pour vous dire la caméra n'est plus en ligne. Donc une fois qu'on a activé cette notification lumineuse et cette notification sonore, eh bien dès qu'un intrus va se présenter dans le jardin, il risque d'avoir une petite surprise. Donc voilà, ça peut permettre de faire fuir un intrus qui voudrait s'introduire chez vous, dans votre domicile ou dans votre jardin, puisque c'est plutôt le genre de caméra qu'on va mettre à l'extérieur. Donc ça va l'alerter de manière visuelle, donc il va se rendre compte qu'il est filmé, et également de manière sonore pour attirer son attention. Vous avez ici toutes les alertes qui ont été détectées par la caméra et qui sont listées par date, par heure, etc. Et dans Liaison intelligente, vous allez pouvoir créer des automatismes, par exemple allumer des lumières quand il y a une détection ou différentes choses en fonction de vos besoins. Alors là, j'ai installé la caméra dans le jardin, accrochée à un arbre. On peut voir vraiment à 360 degrés depuis le bas. Là, j'ai baissé complètement la caméra. On peut vraiment voir à 360 degrés tout autour. Vous voyez, on voit l'intégralité de ce qui se trouve autour de la caméra. J'ai fait un test de détection de forme humaine de nuit. Alors la lumière blanche qu'on voit juste derrière moi au coin de la maison, c'est une caméra de surveillance. Mais la caméra EasyViz m'éclaire quand même avec sa lampe infrarouge et elle éclaire franchement très très bien.
Voilà, là elle vient de me détecter, j'avais activé la fonction flash, donc c'est pour ça qu'on voit des flashs lumineux blancs pendant que je me déplace, et évidemment la caméra me suit lors de mon déplacement. J'ai fait le même test en activant le mode vision nocturne en couleur, et là c'est tout pareil, je suis détecté et la caméra suit mon déplacement. Et on voit vraiment que la vision en couleur fonctionne parfaitement grâce à la lumière LED blanche qui m'éclaire et qui éclaire également tout ce qui se trouve autour de moi. Donc ça, c'est vraiment une caméra ultra polyvalente qui fait à la fois système d'alarme, vidéosurveillance. Vous allez pouvoir évidemment aussi, si vous avez une alarme dédiée chez vous, faire du lever de doute. Si votre centrale d'alarme vous alerte d'une intrusion, vous allez pouvoir, grâce à cette caméra, cibler l'intrusion, la déplacer, la faire tourner pour regarder à quel endroit vous avez le déclenchement d'alarme et voir si c'est réellement une vraie alarme ou une fausse alerte. Elle est étanche, elle fonctionne sur batterie, elle a une énorme autonomie, et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Ça va vous permettre de l'installer dans des endroits où vous n'auriez pas pu installer de caméra auparavant parce que vous n'avez pas d'arrivée électrique, et ça c'est plutôt pas mal. Et si vous voulez aller plus loin dans la vidéosurveillance et également améliorer le confort de votre intérieur, eh bien cliquez tout de suite sur cette vidéo et on se retrouve là-bas. Bon, ça m'a l'air pas mal ça.